Bonjour, il vous reste encore quelques semaines pour faire votre déclaration de taxes sur les véhicules de société et vous acquitter du paiement. Petit rappel de l'essentiel sur la question avec Camille Jumor des éditions Francis Lefebvre. Camille, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, et vous? C'est un plaisir de vous recevoir. Rappelez-nous un peu le principe de cette taxe. Eh bien, c'est tout simple. Les entreprises qui ont un siège social ou un établissement stable en France doivent, entre le 1er octobre et le 30 novembre, déclarer les véhicules de tourisme qu'elles possèdent ou dont elles ont la disposition. Elles doivent également payer la taxe en même temps que la déclaration. D'accord. Et ça concerne quelle société alors? Quel type? Toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal ou leur forme, et également les établissements publics. Les entreprises individuelles n'y sont pas soumises, sauf dans le cas particulier d'une EIRL qui aurait opté pour l'impôt sur les sociétés. Et est-ce que c'est déductible? Oui, c'est déductible du bénéfice imposable des sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, ce n'est pas déductible pour celles soumises à l'impôt sur les sociétés. Très bien. Et ça concerne quelle catégorie de véhicules? Seuls sont concernés les véhicules qui sont immatriculés dans la catégorie voiture particulière, mais également les véhicules qui sont classés en catégorie N1, qui sont à usage mixte et destinés au transport des personnes et de leurs bagages. Et comment on fait pour les repérer alors? On regarde sur le certificat d'immatriculation. D'accord. Et c'est quel type de voiture par exemple? Alors, vont être concernés les breaks, comme les commerciales ou les 4x4, mais ne seront pas concernés les utilitaires, puisqu'ils sont destinés au transport de marchandises. Et les taxis alors? Les taxis sont exonérés. Ah, c'est tout? Sont également exonérés les véhicules électriques et sous certaines conditions les véhicules hybrides. D'accord. Et est-ce que les véhicules doivent appartenir à la société ou pas? Pas nécessairement. Ah d'accord. Les véhicules qui sont soumis à la taxe sont les véhicules possédés par la société et immatriculés en France, mais également les véhicules qui sont utilisés en France. D'accord. C'est-à-dire les véhicules qui sont mis à disposition de la société ou loués, ou encore les véhicules qui appartiennent aux dirigeants, aux salariés ou loués par eux. D'accord. Justement, vous avez parlé de la location. Comment ça se passe pour les voitures louées? Alors, pour les voitures de location, la taxe est due uniquement lorsque le véhicule est loué pour une durée qui excède un mois ou 30 jours consécutifs. D'accord. S'agissant des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants, seuls seront soumis à la taxe les véhicules qui sont destinés à effectuer des déplacements professionnels et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques. Très bien. Bah alors, combien ça coûte? Alors, le tarif a changé. Et pour la période d'imposition qui a débuté le 1er octobre 2013, désormais, pour déterminer le montant de la taxe, il faut faire la somme de deux tarifs. Le premier tarif est fonction du taux d'émission de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule. Et le second est fonction du mode de carburation du véhicule, c'est-à-dire véhicule moteur diesel ou assimilé ou essence ou assimilé, et de la date de mise en circulation. Ce second tarif est destiné à taxer plus fortement les véhicules diesel qui émettent plus. Oui, on en a beaucoup parlé. Voilà. Et alors, comment ça se passe pour les voitures louées ou possédées par les salariés ou alors par les chefs d'entreprise? Pour ces véhicules, il convient de déterminer le nombre de kilomètres parcourus par le dirigeant ou le salarié et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques. Ainsi, si la personne a effectué moins de 15 000 km par an, la taxe ne sera pas due. Au-delà de ce 15 000 km, le montant de la taxe sera modulé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société. D'accord. Et en tout état de cause, un abattement de 15 000 € sera effectué sur le montant total de la taxe. Camille, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier également et à vous donner rendez-vous très vite pour un nouveau point d'actualité des éditions Francis Lefebvre.